Bien-aimé enfant de Dieu, bienvenue dans la lumière d'un nouveau jour. Le simple fait que tu sois réveillé est la preuve de la grâce soutenante de Dieu. Pendant que tu dormais, sa miséricorde veillait sur toi, et ce matin tu t'es levé non par ta propre force, mais par sa bonté. Prends un moment maintenant et murmure « Merci, Seigneur ». Remercie-le pour le don de la vie, remercie-le pour ta famille, remercie-le pour la protection pendant la nuit, et remercie-le pour une nouvelle chance de marcher dans son plan. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 33, 2, « Seigneur, sois favorable envers nous, nous te désirons. Sois notre force chaque matin, notre salut au temps de détresse. » Quel rappel puissant, bien-aimé. Chaque matin est une occasion de ne pas s'appuyer sur notre propre capacité mais sur la force de notre Dieu. Il est celui qui nous porte, celui qui nous sauve, et celui qui nous donne la paix même lorsque la vie nous presse durement. C'est pourquoi commencer la journée par la prière n'est pas une routine, c'est le secret pour marcher dans la faveur divine, expérimenter des percées, et jouir de la paix dans nos foyers. Ce matin, en ouvrant nos cœurs à Dieu, nous ne nous contentons pas de prononcer des mots, nous plaçons toute cette journée entre ses mains. Alors je t'encourage, reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette prière dévotionnelle. Une bénédiction t'attend, une libération de la faveur de Dieu, et une couverture de sa paix pour toi et ta famille. Si tu crois que Dieu t'a gardé pour un but aujourd'hui, reste avec moi jusqu'à la fin, et ne manque pas la bénédiction qu'il a préparée pour toi. La prière est plus qu'une routine, c'est le souffle de notre esprit. La vie est pleine de fardeaux, de déceptions et de batailles, pourtant la prière est le lieu où notre faiblesse rencontre la force de Dieu. C'est dans la prière que nous nous élevons au-dessus de la peur, au-dessus de la confusion, et au-dessus du bruit de la vie. La parole dit dans Zacharie 12h10, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils feront un deuil amer pour lui comme on fait le deuil d'un premier-né. » Ce verset révèle quelque chose de profond, la prière ne naît pas de notre chair mais de l'esprit de grâce répandu sur nous. Lorsque nous nous agenouillons pour prier, c'est Dieu lui-même qui nous donne la capacité, le désir et l'élan de le chercher. Cela signifie que tu ne pries jamais seul, le Saint-Esprit fait remuer la prière en toi. La prière ne consiste pas seulement à présenter nos demandes, c'est une communion, un échange sacré où nous donnons nos inquiétudes à Dieu, et il nous donne sa paix. Même dans les saisons les plus difficiles, lorsque les factures s'accumulent, lorsque les problèmes familiaux nous submergent, lorsque le chemin à suivre semble caché, la prière est notre ligne de vie. La Bible nous assure encore dans Job 22, 27, 28, « Tu lui prieras, et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Ce que tu décideras sera fait, et la lumière brillera sur tes voies. » Enfant de Dieu, quelle promesse! Lorsque tu pries, le ciel écoute. Lorsque tu engages tes plans, Dieu fait briller la lumière sur ton chemin. La prière apporte la clarté là où il y a confusion, elle apporte l'espérance là où il y a désespoir, et elle apporte la percée là où il y a eu retard. Alors, bien-aimé, ne permets jamais que les problèmes de la vie fassent taire tes prières. Le but de l'ennemi est de te faire abandonner, de te faire croire que la prière ne fonctionne pas. Mais la vérité est que la prière garde ton esprit vivant. Elle change les atmosphères, brise les joues, et ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Si tu crois que la prière change les choses, bien-aimé, va de l'avant et aime cette vidéo maintenant comme un témoignage de ta foi. Regarde l'histoire dans 2 Chroniques 20, lorsque le roi Josaphat a fait face à une vaste armée qui menaçait de détruire Juda. C'était une situation impossible, bien au-delà de ce qu'il pouvait gérer. Pourtant, Josaphat ne s'est pas tourné d'abord vers la force militaire, il s'est tourné vers Dieu dans la prière. La parole dit dans 2 Chroniques 20h12, « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car nous n'avons pas de force pour faire face à cette vaste armée qui nous attaque. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Bien-aimé, ressens-tu l'honnêteté dans cette prière? Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Beaucoup de fois dans la vie, nous atteignons ce point, lorsque les factures sont trop lourdes, lorsque le rapport du médecin nous secoue,
lorsque les désaccords familiaux semblent interminables. Et comme Josaphat, nous pouvons admettre avec audace, « Seigneur, je n'ai pas la force, mais mes yeux sont tournés vers toi. » L'histoire continue, et dans 2 Chroniques 20h17 le Seigneur répond, « Vous n'aurez pas à combattre cette bataille. Prenez vos positions, tenez-vous fermes et voyez le salut que le Seigneur vous donnera, Juda et Jérusalem. Ne craignez pas, ne soyez pas découragés. Allez les affronter demain, et le Seigneur sera avec vous. » Enfants de Dieu, voici l'assurance que la prière apporte. Lorsque nous prions, Dieu prend le relais. Il entre dans la bataille et déclare, « Ce combat n'est plus le vôtre, il est à moi. » C'est pourquoi la prière est puissante, elle remet le poids de la bataille au Tout-Puissant. Et que s'est-il passé? Alors qu'ils priaient et adoraient, le Seigneur tendit des embuscades contre leurs ennemis, et Juda remporta la victoire sans lever l'épée. Bien-aimés, c'est ce que la prière fait encore aujourd'hui. Elle confond l'ennemi, elle ouvre la voie à l'intervention divine, et elle nous rappelle que Dieu est plus grand que chaque tempête. Si tu crois que Dieu répond encore aux prières, tape « Amen » dans les commentaires comme déclaration de ta foi. Vois-tu comment le Seigneur a combattu pour Juda lorsqu'ils lui ont fait confiance dans la prière? Le même Dieu agit encore dans ta vie aujourd'hui. Il n'a pas changé, et sa puissance n'a pas diminué. Ce qu'il a fait pour son peuple autrefois, il le fera encore pour ceux qui lui font confiance. La parole nous assure dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. » Quelle promesse! Le Seigneur dit, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Pas parfois, pas seulement lorsque les choses sont faciles, mais toujours. Lorsque les batailles se dressent contre toi, il dit, « Je te fortifierai. » Lorsque tes genoux faiblissent, il dit, « Je te soutiendrai de ma main droite juste. » Peut-être as-tu porté des fardeaux, inquiétudes pour ton travail, ta famille, ton avenir. Écoute ceci aujourd'hui, tu n'es pas seul. Le même Dieu qui a fait taire les armées devant Josaphat est celui qui marche avec toi maintenant. La prière ne procure pas seulement du réconfort, elle te connecte à celui dont le pouvoir est illimité. Lorsque nous prions, le ciel agit en notre faveur. Lorsque nous prions, les chaînes se brisent. Lorsque nous prions, les forteresses tombent. Lorsque nous prions, la paix qui surpasse toute intelligence inonde nos cœurs. Et bien-aimés, en entrant dans cette journée, sois assurés, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, et ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour entendre. Garde cette vérité proche, ton Dieu est puissant, ton Dieu est fidèle, et ton Dieu est avec toi en ce moment. Si tu t'accroches à cette promesse aujourd'hui, je t'invite à t'abonner et à rester connecté ici pour plus de prières et d'encouragement quotidien. Marchons dans la foi ensemble. Maintenant que nous savons que le Seigneur est puissant et fidèle, élevons nos voix ensemble et prions avec autorité, plaçant ce jour et chaque domaine de nos vies entre ses mains. Nous ne prions pas dans l'incertitude, nous prions avec la confiance que Dieu entend, Dieu voit, et Dieu agit. Père Céleste, nous te remercions pour ce nouveau jour. Merci pour ta miséricorde qui nous a conduits sains et saufs jusqu'au matin. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous remettons cette journée entre tes mains. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans nos familles, et dans chaque décision que nous prenons. Comme il est écrit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je t'enseignerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Seigneur, nous t'invoquons maintenant, en te faisant confiance pour révéler les chemins qui sont les meilleurs pour nous. Apporte des percées là où des portes ont été fermées. Libère la faveur là où nous avons eu du mal à trouver la provision. Envoie la paix dans chaque foyer représenté ici. Nous prions pour la guidance divine à chaque pas que nous faisons aujourd'hui. Que Proverbe 16h9 s'accomplisse dans nos vies, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Seigneur, guide-nous. Aligne nos pas avec ton plan parfait. Que chaque mouvement que nous faisons soit ordonné par toi. Père, nous prions pour des miracles dans chaque domaine de difficulté. Que ce soit en santé, en finances,
dans les relations ou dans la croissance spirituelle, nous déclarons une intervention surnaturelle. Comme Marc 11h24 nous le rappelle, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Seigneur, nous croyons que tu agis même maintenant. Nous le revendiquons par la foi. Nous parlons de protection sur chaque famille représentée ici. Psaume 91, 11, 12 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Père, que tes anges entourent nos foyers. Que ta paix soit inébranlable. Seigneur, nous déclarons également force sur chaque cœur qui est fatigué. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Père, renouvelle notre force aujourd'hui. Élève tout esprit qui se sent faible. Remplis-nous d'espérance et de courage pour affronter cette journée victorieusement. Bien-aimé, alors que tu élèves tes mains là où tu es, prononce ces paroles après moi, « Seigneur, je place cette journée entre tes mains. Je reçois ta faveur, les percées et la paix. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ma famille et moi sommes couverts par ta protection. » Si tu as des demandes de prière spécifiques, bien-aimé, vas-y et écris-les dans les commentaires. Nous nous tiendrons dans la foi avec toi, déclarant la puissance de Dieu sur chaque situation. Prends une profonde respiration et sens son esprit proche. Souviens-toi qu'il n'est pas distant, il est ici avec toi en ce moment. Ésaïe 30, 15 nous rappelle, « Dans le repentir et le repos est votre salut, dans le calme et la confiance est votre force. » Bien-aimé, c'est ton moment d'être tranquille. Relâche chaque inquiétude, chaque peur, chaque fardeau dans les mains du Seigneur. Fais-lui pleinement confiance. Il est fidèle pour porter ce qui est trop lourd pour toi seul. Alors que tu es assis dans ce calme, permets à Dieu de parler à ton cœur. Laisse son amour s'installer profondément. Laisse sa paix remplir les recoins de ton esprit. Que l'assurance de sa présence te rappelle que tu n'es jamais seul, et que ses plans pour toi sont bons. Si tu sens la proximité de Dieu en ce moment de silence, tape « Amen » dans les commentaires comme déclaration de sa présence avec toi. Élevons-nous dans la foi et proclamons sa vérité sur chaque domaine de notre journée, de notre famille, et de notre avenir. Job 22h28 nous rappelle, « Tu décréteras aussi une chose, et elle s'établira pour toi, et la lumière brillera sur tes voies. » Bien-aimé, ce que tu déclares avec foi s'aligne avec le ciel lui-même. Aujourd'hui, nous proclamons avec audace, « Tu marcheras dans la faveur divine aujourd'hui », car Psaume 5h12 dit, « Certainement, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, comme promis dans Ésaïe 54, 17. Chaque plan de l'ennemi est brisé au nom de Jésus. La victoire sera à toi dans chaque défi, car 1 Corinthiens 15h57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tes pas sont ordonnés par le Seigneur, car Psaume 37, 23 déclare, « Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel, et il prend plaisir en sa voie. » La paix gardera ton cœur et ton foyer, comme Jésus l'a promis dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Chaque porte fermée dans ta vie est en train d'être ouverte par Dieu, car Apocalypse 3h8 dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Bien-aimé, élève ta voix dans la foi et déclare, « Je marche dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Je suis couvert par sa faveur. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Ceci est mon jour de victoire. » Souviens-toi du verset qui a guidé nos cœurs ce matin, Ésaïe 33, 2, « Seigneur, sois favorable envers nous, nous te désirons. Sois notre force chaque matin, notre salut au temps de détresse. » Que cette promesse demeure avec toi alors que tu entres dans la journée. Dieu est ta force. Dieu est ton guide. Dieu est ton protecteur. Tu ne marches pas seul aujourd'hui, il marche devant toi, t'entourant de sa faveur et de sa paix. Bien-aimé, avance avec confiance. Marche dans sa bénédiction.
prononce sa parole sur chaque situation que tu rencontres. Tes pas sont ordonnés, ta famille est protégée, et ses promesses ne faillissent jamais. Si ce dévotionnel t'a béni, abonne-toi, aime et partage cette vidéo afin que d'autres puissent participer à la prière quotidienne et expérimenter la paix et la faveur de Dieu. Souviens-toi, bien-aimé enfant de Dieu, ce jour est entre ses mains, et rien ne peut te séparer de son amour.